Bonjour et bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, on va vous présenter les 3 smartphones haut de gamme de cette première moitié d'année 2014. 3 smartphones sous Android qui sont les HTC One M8, Samsung Galaxy S5 et Sony Xperia Z2. Et tout d'abord, on va parler design parce que le design c'est quand même important quand on met plus de 600 € dans un téléphone, quoi qu'on en dise. Et ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que les constructeurs cette année pas vraiment été feignants, mais bon, ils tablent sur un design qu'ils avaient déjà travaillé l'an dernier, voire il y a 2 ans sur des générations précédentes. Certains en l'améliorant, d'autres en étant dans leurs pantoufles, en jouant de plastique sur le Galaxy S5 ou du verre et de l'aluminium sur le Xperia Z2 et une coque toute en alu, un peu bombée sur le HTC One qui a plutôt notre préférence et un peu le Xperia Z2. Alors que sur le Galaxy S5, voilà, Samsung se repose un peu sur ses lauriers. C'est un peu plastique, il y a quelques petits effets que Samsung essaie de donner à son téléphone. Mais ça a un avantage certain par rapport aux deux autres, c'est le poids. Voilà, plusieurs dizaines de grammes en moins pour le Galaxy S5. C'est quand même un point qui est important si on ne veut pas sentir qu'on a parfois, sur certains smartphones de gamme, une brique dans la poche. Et bah, du coup, qui dit design dit aussi ergonomie, structurelle, fonctionnelle. Alors ce qu'on peut voir, c'est que sur la meilleure prise en main aujourd'hui qu'on peut trouver sur les trois, c'est peut-être le HTC One M8 et le Galaxy S5. L'un parce que Samsung reprend en fait une préhension qui était déjà quelque chose qui nous plaisait sur le Galaxy S4, le Galaxy S3 et ça reste un smartphone qui s'écarte très peu de ce que proposait Samsung sur ces générations de produits. Le HTC One, son côté bombé qui épouse parfaitement le creux de la main et même un poids qui est encore un peu maîtrisé par rapport au premier HTC One. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Voilà, le téléphone tient bien en main. Sony est un peu plus lourd, on a la sensation, là voilà, Sony s'affirme, c'est presque un téléphone de mec, voilà, on peut l'affirmer comme ça, c'est un design très marqué, une préhension peut-être un peu plus compliquée parce qu'il y a des arêtes un peu plus franches sur le Xperia Z2. Au-delà de la prise en main pure, on retrouve aussi sur ce téléphone quelques fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, sur le Galaxy S5, on va retrouver un lecteur d'empreintes digitales que Apple avait remis au goût du jour avec l'iPhone 5S. Donc, comme l'iPhone 5S, justement, on passe un doigt sur le bouton central de l'avant du téléphone. En plus du lecteur d'empreintes, ce que Samsung apporte sur ce Galaxy S5, c'est l'étanchéité, comme le Xperia Z2. En fait. Sur ces 3 nouveaux smartphones haut de gamme, il y en a 2 qui sont étanches. Il y en a un qui est un peu plus étanche que les deux, c'est le Xperia Z2 qui lui peut être plongé à 1 mètre sous l'eau pendant environ une demi-heure. Un autre point super intéressant qu'on trouve sur deux smartphones sur 3 sur cette sélection, sur le HTC One M8 et sur le Sony Xperia Z2, sont 2 haut-parleurs stéréo en façade. Des haut-parleurs qui crachent beaucoup, qui permettent de gêner tout le monde dans le train si jamais vous avez envie de faire votre chiant dans le train. C'est vraiment une expérience. On ne va pas dire que c'est une expérience cinéma, mais c'est voilà, quand on veut profiter avec les haut-parleurs d'un jeu ou d'un film ou une petite vidéo sur YouTube ou voilà, ces 2 téléphones, on voit du lourd. Voilà. On sent bien qu'il y a eu de la puissance sonore derrière, alors que le Galaxy S5, lui, reste plus mesuré, toujours avec ce petit haut-parleur à l'arrière qui est un peu faiblard par rapport aux 2 autres, mais c'est un choix et c'est celui de Samsung. En contrepartie, Samsung ajoute une dernière petite fonctionnalité physique sur son téléphone. C'est un petit système, une petite lampe, un petit lecteur qu'on trouve sous l'appareil photo au dos. C'est une petite lampe qui va permettre au téléphone en fait, de lire votre rythme cardiaque. Voilà. On passe le doigt dessus, une petite lampe va envoyer une impulsion et la réponse ce sera le rythme cardiaque, votre rythme cardiaque. C'est une donnée qui va pouvoir être enregistrée dans des applications de santé, dans la petite montre Galaxy Gear 2 ou Galaxy Gear Fit, le petit bracelet OLED qu'on aime beaucoup aussi. Et comme ça, de façon régulière, on peut surveiller son rythme cardiaque. Samsung apportera d'autres améliorations sur ce petit lecteur qui est voué à prendre une ampleur certaine pour tout un tas d'applis pour la santé. Le volet qui peut en intéresser beaucoup, ce sont les caractéristiques techniques de chacun de ces téléphones. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que
Samsung, Sony et HTC ont choisi d'utiliser plus ou moins la même plateforme, c'est-à-dire un processeur Qualcomm des dernières générations, très puissant, 2 ou 3 Go de RAM selon le constructeur, et un écran Full HD d'au moins 5 pouces pour les trois. Et justement, sur ces trois écrans Full HD de 5 pouces et plus, c'est vraiment celui du HTC One M8 qui nous a conquis. C'est celui qui propose le meilleur équilibre avec un très fort contraste, une gestion des couleurs qui est presque très fidèle et une lisibilité, une réactivité qui est très très bonne. On a même un record de réactivité sur le HTC One. Alors que chez Sony et Samsung, même si ça reste encore de très très bons écrans, on a une gestion des couleurs qui est très vive, qui est très, très flatteuse, parfois même trop flatteuse. C'est quelque chose qu'on ne voyait plus depuis 2 ans, par exemple chez Samsung, qui avait réussi à avoir quelque chose de... Alors parfois on pourrait penser que c'est terne, mais c'est quelque chose d'un peu plus mesuré, de plus naturel. Là, Samsung est revenu sur quelque chose d'un peu plus musclé en termes de couleurs, très affirmé, alors que Sony a réglé un problème qu'on avait déjà repéré sur le Xperia Z et le Xperia Z1, c'était des angles de vision un peu courts, des couleurs un peu ternes, un blanc un peu passé. Là aujourd'hui, tout est renforcé, on a de belles couleurs, on a un écran qui s'affirme vraiment et qui est plus la dernière roue du carrosse du smartphone. Ce qui va différencier ces trois smartphones au final, donc ce ne sont pas leurs caractéristiques techniques qui sont plus ou moins similaires, mais plutôt les fonctionnalités et en grande partie la photo, puisque les trois constructeurs ont choisi 3 axes de développement différents pour la photo. Le HTC One M8 par exemple intègre aujourd'hui 2 capteurs qui vont permettre, le deuxième un petit capteur de 2 mégapixels qui va aller chercher de l'information, qui va pouvoir faire des effets de flou en arrière-plan beaucoup plus simples. Et il faut rappeler aussi que le HTC One, historiquement, donc avec le premier appareil lancé l'an dernier, est un capteur qui n'a que 4 mégapixels, qu'on appelle un capteur ultra pixel, donc un capteur moins défini, mais un capteur qui va aller chercher beaucoup plus de lumière. Pour être un tout petit peu technique, les photosites en fait, qui vont aller chercher l'information de la photo et de la prise de vue sont beaucoup plus grands et donc beaucoup plus de lumière arrive vers le capteur et c'est comme ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec un HTC One et un HTC One M8 qui sont les 2 meilleurs smartphones en basse luminosité. Donc quand vous faites vos soirées ou des photos dans la rue le soir, pas besoin de flash, on déclenche et là on a une photo qui a énormément de lumière. Alors que le Galaxy S5 lui va jouer sur un capteur une montée en mégapixels plutôt logique par rapport au Galaxy S4. Donc on passe de 13 à 16 mégapixels. Un capteur et une interface photo qui vont plus jouer sur l'homogénéité. Donc c'est un capteur qui va pas forcément bien se débrouiller en basse luminosité, mais pour tout le reste, que ce soit le déclenchement, la vidéo, les photos à la volée, la stabilisation, c'est un capteur qui vraiment est peut-être le plus tout-terrain des trois. On n'est jamais déçu, sauf une fois encore sur la basse luminosité, où Samsung aurait quand même pu faire quelques efforts, et c'est un petit peu notre déception sur ce capteur-là. Alors que le Sony Xperia Z2, lui, il va aussi avoir une approche un peu comme le HTC One M8, c'est-à-dire qu'il va lui aussi va aller chercher un peu de lumière. C'est un des meilleurs smartphones en basse luminosité aussi. On va avoir un peu de lumière. Il a un processeur Bion Z qui est dérivé lui aussi des Alpha Sony, donc les boîtiers réflexes. Et avec un capteur qui monte à 20,7 mégapixels qu'on retrouvait déjà sur le Xperia Z1 qui avait été lancé à l'automne dernier. Et c'est un smartphone sur lequel on va retrouver un défaut qu'on avait déjà vu sur le Xperia Z1, un petit défaut qu'on pense, un défaut de construction que Sony n'a toujours pas réglé, un défaut d'optique qui fait que sur un grand nombre de prises de vue, on va avoir une photo très très nette au centre et un contour de l'image un peu flou, un peu diffus, et donc une perte d'information. On a aussi des petites fonctionnalités, et là nos petits camarades se sont plus ou moins passé le mot, puisque comme je vous disais tout à l'heure sur le HTC One, on a la possibilité de faire des effets de flou en arrière-plan, un peu comme sur de la photo qu'on retrouve sur les compacts à objectifs interchangeables ou sur les réflexes. On va vraiment pouvoir jouer avec la profondeur de champ. Donc le HTC One lui fait ça naturellement avec un refocus si on peut dire, c'est-à-dire qu'on prend la photo et on peut décider ensuite
quel plan on va mettre en avant, l'arrière-plan, le second plan, le premier plan. Alors que le Samsung Galaxy S5 et le Sony Xperia Z2 vont utiliser chacun un petit système, c'est-à-dire qu'avec le Samsung, on doit décider à l'avance si une photo va adopter cette forme de prise de vue. On va prendre sa photo et ensuite on pourra revenir derrière et on aura deux choix de plans. Alors que le Xperia Z2, lui, va prendre deux photos. Une photo devant, une photo derrière. On va clairement le voir, c'est un peu moins rapide que sur les deux autres téléphones. En revanche, le Sony ne permet pas, après coup, d'aller choisir son plan. Donc il faut le choisir dès le début où est-ce qu'on voudra le premier plan ou l'arrière-plan et le Sony va prendre la photo. Alors au final, que penser de ces trois smartphones? Eh bien, notre conclusion va être simple. Cette année, en tout cas, sur les trois smartphones haut de gamme de 2014, notre préférence va au HTC One M8 qui est d'ailleurs le seul des trois à avoir obtenu les 5 étoiles au final sur les numériques. C'est peut-être celui qui propose le meilleur équilibre entre puissance et intérêt de la puissance et usage de la puissance. C'est vraiment un smartphone qui va chercher les ressources au bon endroit au bon moment. Mais il ne faut pas pour autant penser que le Samsung Galaxy S5 et le Sony Xperia Z2 sont de mauvais smartphones. Au contraire, ce sont aussi de très très bons smartphones, mais avec des petites pétouilles qui nous ont un peu énervés cette année. Ce Xperia Z2 qui cale encore un peu en photo, même s'il est toujours meilleur que le Xperia Z1. Et le Galaxy S5 qui va avoir, par exemple, quelques petits problèmes avec son processeur qui est un peu plus poussé que les deux autres, mais qui parfois va avoir tendance à flancher. Donc quand vous êtes sur des jeux très très gourmands, vous allez peut-être sentir le contre-coup au bout de 20 minutes, une demi-heure de jeu. Mais il ne faut pas non plus oublier que si vous cherchez un smartphone plutôt tout-terrain ou surtout quelque chose d'étanche et toujours avec des fonctionnalités haut de gamme, ce sera forcément vers le Galaxy S5 ou le Xperia Z2 qu'il faudra se tourner. Le Samsung Galaxy S5, lui, est le moins cher des trois, il va se positionner à 649 €. Ensuite vient le HTC One M8 qui lui se positionne à 679 €. Et enfin le plus cher est le Sony Xperia Z2. Mais il faut savoir quand même que pour ce prix-là, Sony donne à l'intérieur de la boîte une paire d'écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit. Et il faut quand même le dire, ça reste les écouteurs fournis avec un smartphone les plus efficaces qu'on a jamais vus et la réduction de bruit est vraiment très 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 bonne.